Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Julien et Adil qui sont formateurs cyber et on va parler de cybersécurité et de comment expliquer la cybersécurité d'une façon simple. Parce que quand on travaille dans une entreprise, c'est important que tout le monde y soit sensibilisé et ça peut parfois être un peu flou. Julien et Adil, je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julien et je suis formateur administrateur d'infrastructures sécurisées à la Wild Code School et je suis en présence donc de Fanny et de mon collègue Adil. Oui, donc Adil, c'est moi, je suis formateur TCSR. Donc je suis là pour essayer de vous expliquer un peu la cybersécurité, les enjeux, l'hygiène de la cybersécurité, etc. avec mon collègue Julien et Fanny. Merci d'être là en tout cas. C'est vrai que quand on parle de cyber, on a un peu le cliché du hacker à capuche, qui va, frauder, qui va, détourner des millions et cetera. La cybersécurité, c'est pas que ça, c'est aussi, beaucoup plus simple et on y fait face tous les jours dans notre vie quotidienne. On est tous concernés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cyber? Peut-être recontextualiser un peu, sur, quand on parle de cyber, en fait, on parle de quoi? Oui, ben, je veux bien prendre la parole. Donc c'est vrai, en effet. En fait, c'est le cinéma qui nous fournit une image de la cyber dans laquelle, ben voilà, on voit ou une équipe ou un attaquant, un pirate solo qui arrive à faire des choses magnifiques avec un écran, des choses pas très graphiques. Mais en réalité, quand on parle de cyber dans le milieu professionnel, on parle de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui gravitent autour de ça, notamment, beh, tout ce qui va être conception d'infrastructures, qui va respecter des bonnes pratiques, hein, qui sont identifiées dans les règles de l'art. Et justement, dans cette infrastructure, on va venir déployer des solutions pour essayer de contrer des attaques potentielles. Donc ça, c'est un aspect de la cyber, mais il y en a plein d'autres qui gravitent autour de ça, qui va être, la formation des utilisateurs, qui va être la veille techno et voilà. C'est carrément un monde, hein, c'est un monde dans lequel il n'y a pas une spécificité, dans laquelle on va se concentrer et qui permet de faire de la cyber. Voilà, c'est plein de petites choses qu'on met en place pour, réussir à se protéger des potentielles, attaques. Adil? Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ajouterais, bah, bien sûr, on a souvent en tête que les seules menaces pour notre système d'information, c'est des hackers, c'est des personnes, mais il y a d'autres menaces aussi, contre lesquelles aussi on doit se préparer, se protéger, que ce soit des incidents informatiques, des pannes qui peuvent un peu perturber le fonctionnement normal de notre système d'information et la production. Donc, il n'y a pas seulement contre des personnes malveillantes qu'on se protège, mais aussi contre des éventuelles pannes ou autres. Et je dirais en fait la cyber, c'est en fait maintenant où les données ont de la valeur, on sait tous hein, qu'il y a des bases de données qui sont en vente sur des sites malveillants, etc. Ben, ils ont de la valeur, bien sûr, quelque chose qui a de la valeur, ben, il faut la protéger comme un entrepôt où on entrepose ben, nos marchandises. Il faudra les protéger ben, contre des personnes malveillantes qui cherchent à pénétrer dans l'entrepôt et voler notre marchandise, ou bien même contre peut-être des nuisibles, pas des personnes, mais donc c'est ce que j'ai à dire. C'est une super image, l'entrepôt, je trouve, ça marche bien, justement. Il y a des analogies comme ça parfois quand le domaine est un peu flou, qui marchent bien et l'entrepôt, ça marche très bien. Et pourquoi, là, de ce que vous dites, c'est justement cet enjeu de sécuriser les données dans une entreprise, de sécuriser le réseau et cetera. Pourquoi ça concerne tout le monde? Parce qu'on pourrait se dire: «Bah, OK, s'il faut sécuriser, il y a des personnes dont c'est le métier, qui travaillent dans le domaine de la cyber. Moi, entre guillemets, ça change rien ce que je fais dans l'entreprise. J'ai pas un rôle à jouer dans l'aspect cybersécurité». En fait, moi je dirais que on peut bien sécuriser à 100% un système. En fait, il suffit de le déconnecter et que personne ne puisse y accéder. Mais dans ce cas-là, on empêche les utilisateurs de travailler. Donc, on est obligé de laisser des portes ouvertes pour des utilisateurs légitimes. Et malheureusement, les personnes malveillantes, ils exploitent ces portes ouvertes qui sont normalement destinées à des utilisateurs légitimes. Donc, c'est pour ça que on a besoin de sensibiliser cet utilisateur, de lui expliquer que il a une clé pour rentrer dans le système d'information de l'entreprise et que s'il perd cette clé ou bien s'il se la fait voler, ben, on risque de subir une attaque. Donc, c'est pour ça qu'il suffit pas
de bien sécuriser son infra parce qu'il faudra toujours laisser quelques portes ouvertes pour les gens légitimes qui cherchent à travailler sur notre infrastructure. Donc, c'est ces portes-là qu'on cherche à protéger. Mais les portes à fermer ou les fenêtres, on le fait déjà. Mais ce qu'on cherche vraiment à sécuriser, c'est ces portes qui vont être utilisées par des personnes légitimes. En fait, on peut mettre tous les moyens à notre disposition pour sécuriser un système d'information avec les derniers produits. On peut mettre tout en place, une architecture complexe pour sécuriser justement les données, hein, tout ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Mais finalement, le maillon le plus faible qu'on considère généralement, dans une entreprise, c'est l'utilisateur. Parce que, comme le disait Adil, cet utilisateur-là, il a les clés pour entrer dans le système d'information. Donc il suffit juste de pouvoir gruger cet utilisateur-là et l'amener à à cliquer sur un lien ou qu'importe, à verrouiller son poste utilisateur et l'attaquant, il a directement un accès au système d'information. Donc en fait, nous, on va mettre en place des garde-fous, hein, dans une architecture, hein. On va venir borner entre ce qui va être le réseau légitime et dans lequel on a confiance et dont on a une parfaite maîtrise, qu'on appelle le réseau local et tout ce qui est nécessaire à l'entreprise. De l'extérieur, les réseaux qu'on maîtrise pas, c'est ce qu'on appelle traditionnellement internet, on le maîtrise pas ce réseau et donc on crée des barrières entre ces réseaux-là avec du matériel. Mais finalement, si l'utilisateur, il est déjà dans le réseau en interne et que c'est cet utilisateur-là qu'on arrive à à gruger, l'attaquant, il se retrouve directement dans le réseau interne de l'entreprise. Donc en ce sens, ça va être beaucoup plus facile, de mener des attaques sur des utilisateurs, pour pouvoir avoir accès à un système d'information. Et est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'on parle de justement de gruger, de rentrer dans le système. Est-ce que ça Bah, un email, par exemple, peut suffire? Enfin, c'est quoi un peu les types d'attaques qu'on voit fréquemment? l'attaque qu'Uber a subie durant le corona, et en fait, ils ont subi une grande attaque. Et en fait, c'était quoi? C'était puisque la plupart de leurs salariés ils faisaient du télétravail, en fait, ils ont dû utiliser ce qu'on appelle un VPN pour que les utilisateurs puissent accéder aux ressources de l'entreprise depuis chez eux, comme s'ils étaient en fait dans l'entreprise physiquement. Et un de ces utilisateurs, il s'est fait voler son accès VPN et à partir de cet accès, les hackers ont pu pénétrer le système d'information de Uber, ils ont pu exfiltrer beaucoup de données et juste le lendemain, on a vu plus de 200 offres d'emploi en cybersécurité chez Uber parce qu'ils ont pris conscience que c'était vraiment grave ce qu'ils ont subi. Et ça, c'est une porte, c'est un accès légitime que un hacker a utilisé. Et il a récupéré. Et comment est-ce qu'il a récupéré? Bien sûr, avec de l'ingénierie sociale. Ils se sont renseignés sur l'utilisateur. Ils ont vu qu'il était fan de Star Wars. Ils lui ont envoyé un mail comme quoi il était invité à un événement Star Wars, je sais pas. Donc, il a cliqué, il s'est fait voler ses accès et les hackers ont pu pénétrer dans le système d'information. Ça, c'est pour donner un exemple. Oui, donc c'est quand même très, très recherché. Enfin, c'est Guillaume aussi qui disait dans le chat, ingénierie sociale avec les réseaux sociaux, une mine d'or pour les attaquants. En fait, en cherchant un petit peu des données sur un employé, tu peux faire une attaque personnalisée et vraiment, faire quelque chose de sophistiqué, quoi. C'est pas un vieil email frauduleux écrit en rouge en police 40, quelque chose d'assez bien fait. Oui, si je peux intervenir. Alors, en effet, on laisse énormément de traces sur internet, sur, ce qu'on appelle un profil, c'est-à-dire ce qu'on aime, dans les réseaux sociaux, à quelle page on est abonné et tout ça. Et toutes ces informations-là, finalement, elles peuvent permettre de venir faire de l'ingénierie sociale, mais ciblée. C'est-à-dire, c'est sûr que si vous êtes à la banque Crédit Agricole et que vous recevez un mail, oui, BNP Paribas, vous allez vous dire tout de suite, non, c'est quand même suspect. Par contre, si c'est bien fait et ciblé, vous allez recevoir un mail de la part du Crédit Agricole et donc là, l'utilisateur peut se dire: «En effet, c'est légitime» et se faire avoir. Parce que maintenant, c'est, bien loin des mails avec des fautes d'orthographe, avec les logos tout Mmh. pixelisés, tout ça. Non, non, c'est vraiment des choses ciblées et puis, si je voulais un peu élargir, parce que là, c'est vrai qu'on fait un focus sur, les entreprises, Mmh. mais finalement, on est tous concernés en cela. C'est sûr qu'il y a des équipes. Il y a des hackers qui leur priorité, c'est en gros d'avoir de l'argent et donc de pouvoir tirer profit
de leur malveillance. Donc on peut s'attaquer aux entreprises, bien sûr, mais nous, en tant que personnes individuelles, on reçoit aussi tous dans nos boîtes mail, bah, des mails de phishing, des mails de potentiellement d'attaque et derrière, c'est pas nous, qui sommes ciblés en tant que tels, hein. On va pas chercher telle ou telle personne à lui soutirer de l'argent. C'est une organisation de masse, hein. En fait, on envoie à tout le monde et on se dit: «Bon, peut-être qu'il y en a 1 qui vont se faire avoir» et dans ces 1 si on envoie 500 000 mails, beh, c'est dans ces 1 on arrivera potentiellement à profiter de cette faille-là. Donc oui, en effet, en entreprise, mais au niveau personnel aussi, Et en fait, c'est plus l'aspect collectif qui est dangereux dans l'entreprise parce que nous, chez nous, tout seuls, si ça nous impacte, ça impacte que nous. Dans une entreprise, il faut que tous les employés soient un peu formés, fassent attention. Est-ce que ça existe de faire des simulations? Par exemple, que l'équipe cyber envoie un mail frauduleux à l'équipe et ensuite disent: «Bah, il y a tant de personnes qui ont cliqué dessus, un tel et un tel, faites attention». Enfin, Je sais que ça existe. oui, oui, alors de solutions, j'en ai pas, il y a des solutions propriétaires, mais il y a aussi des solutions open source pour réaliser justement des campagnes de phishing et donc là, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut venir, industrialiser ce processus et directement, coupler cela avec, une formation et savoir identifier les personnes qui ont un besoin de formation parce que, elles se sont fait avoir et ça permet de sensibiliser comme ça. Comme on le disait en introduction, la cyber, la sécurité, il va falloir aussi impliquer les collaborateurs, dans ce processus-là. Ça, c'est le fil conducteur de notre présentation aujourd'hui, c'est qu'on est tous concernés et que nous, en tant que responsables du système d'information, on va pouvoir mettre en place des mécanismes qui et d'une part, vont sécuriser et d'autre part, vont, permettre de sécuriser, mais plus largement en formant les utilisateurs, en faisant des campagnes de phishing, en faisant, il faut savoir que normalement dans un système d'information bien déployé, on a accès on arrive à voir ce que tout le monde fait plus ou moins. Donc à partir de là, nous, on a un gros travail pour filtrer ces données-là et essayer de regarder des utilisateurs qui respectent pas, en gros, la charte informatique ou les bonnes pratiques. On a aussi cet effet, de ce qu'on appelle le shadow IT. C'est la maîtrise de notre système d'information, on l'a plus du tout parce que, des personnes, des collaborateurs utilisent des logiciels qui ont pas été, référencés comme étant utilisables dans le système d'information et donc ça amène des dérives. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de maîtrise et qui peuvent être dangereux. Donc normalement, en entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des solutions qui rentrent dans le cadre d'utilisation de l'entreprise et on sensibilise les utilisateurs aussi à utiliser strictement ces outils-là et pas leurs propres outils. On n'a pas la maîtrise de ces outils. Alors, pour revenir aux campagnes de phishing, bien sûr, c'est toujours fait dans le cadre d'un audit. On va auditer notre système d'information, nos systèmes, nos serveurs, nos équipements réseau, mais aussi on va auditer nos utilisateurs. Et c'est là, bien sûr, où on peut lancer des campagnes de phishing pour pouvoir voir un peu le réflexe des utilisateurs. Mais bien sûr, après, il y a aussi, en fait, il y a une approche en cybersécurité, si je peux en parler rapidement, mais c'est de faire le moindre confiance à l'utilisateur, ce qu'on appelle du ZTNA, du Zero Trust Network Access, c'est donner à l'utilisateur juste le strict minimum dont il a besoin et pas plus. Et comme ça, même si un utilisateur tombe dans un piège phishing ou autre, que pas toutes les données de l'entreprise, mmh. pas tout le système d'information qui soit pas cible de cette attaque, mais seulement l'environnement auquel l'utilisateur a accès. Ce qui restreint bien sûr beaucoup le périmètre d'attaque. Merci Adil, je savais pas ça, enfin, c'est vrai que ça paraît logique, mais c'est plus quelque chose qu'on va avoir conscience quand on travaille justement sur, tous les accès. Quand on est de l'autre côté, on n'a pas forcément conscience. Des fois, on se dit: «Ah mais j'ai pas accès à ça, c'est pénible» et cetera, mais on n'a pas cette vision-là, cyber. On a Guillaume aussi qui nous dit qu'il existe des white hats qui sont payés par les entreprises pour aller justement essayer de pénétrer dans les systèmes et tester la sécurité. Est-ce que quand on fait une formation, quand on voit que, bah, les employés, ils sont pas forcément à même, qu'ils n'y arrivent pas et cetera, est-ce que c'est votre rôle à vous, en tant que personne de l'équipe dans la cyber, de sensibiliser les gens à la cyber? Ou est-ce qu'il y a des entreprises dont c'est le métier?
Parce qu'il y a quand même un chose qui relève aussi de la formation, de la sensibilisation là-dedans. C'est pas que de l'opérationnel. Oui, tout à fait. Il y a l'opérationnel et il y a l'organisationnel derrière. Ça fait partie d'un plan plus vaste, hein, notamment ce que nous disait dans le chat, voilà, de faire des tests de pénétration, des tests, il y a tout un plan de sécurité qui doit être mis en place avec, l'approbation des dirigeants et des chefs, des managers. Tout le monde doit participer à cela. Donc on peut faire appel à de la formation en interne, hein. Nous, on est à même de dispenser ces formations, faire du contenu un peu ludique, ou alors on peut aussi faire appel à des entreprises extérieures dont c'est le métier. D'ailleurs, les pentests, normalement, les équipes internes, emmènent, hein, des tests de pénétration, mais pour vraiment, avoir une vision de ce que pourrait faire un vrai attaquant, un vrai pirate, ben là, on va faire appel à des entreprises externes qui n'ont pas nécessairement la connaissance du système d'information. Parce que nous, c'est un peu biaisé, on le connaît le système d'information. Donc lorsqu'on mène des pentests, on n'est pas forcément objectif, hein. On va cibler sur un périmètre spécifique pour identifier des vulnérabilités. Mais ce qu'on veut, c'est regarder globalement le système d'information. Est-ce qu'il est assez imperméable? Moi aussi, je dirais, en fait, les outils d'audit, maintenant, ils sont de plus en plus performants. On peut faire des tests de pénétration, des audits de cybersécurité assez facilement avec des solutions qui sont assez automatisées. Et en fait, on peut bien sécuriser notre système d'information et ne pas laisser de brèche. D'accord? Il suffit de toujours mettre à jour ces solutions, etc. Mais on revient toujours, en fait, il suffit qu'un utilisateur se fasse piéger pour que toute la construction qu'on a faite autour de notre système d'information pour bien le sécuriser, pour bien l'hermétiser, ça tombe dans l'eau parce que, donc c'est vrai que l'utilisateur, c'est, je pense que c'est le maillon le plus important à sensibiliser. Comme j'ai dit, parce que maintenant, les outils d'audit, de pentest, etc., il y en existe énormément en open source sur Internet. C'est très facile maintenant pour les techniciens ou les administrateurs de mener des audits de cybersécurité. C'est pas si compliqué comme avant. Donc maintenant, c'est beaucoup plus accessible aux entreprises. Avant, peut-être, ça coûtait beaucoup d'argent ou bien ça demandait des expertises très, très poussées. Maintenant, tout est automatisé. Non, c'est vrai qu'il faut plus axer sur l'utilisateur et sur sa sensibilisation. Et est-ce que vous trouvez, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps, Julien et Adil, vous travaillez dans la cyber. Est-ce que vous trouvez que ça évolue et que vos collègues autour de vous, dans les différentes, entreprises où vous avez travaillé, sont plus sensibilisés et comprennent un peu mieux ce que c'est? Ou il y a encore du travail? Alors moi, je travaillais que dans des ESN. Je vais répondre rapidement et je vais donner par le juin. Moi, je travaille que dans des ESN. Dans les ESN, ça va, les utilisateurs, ils sont assez conscients parce qu'ils travaillent dans le numérique. Dans d'autres entreprises, pas de, j'ai pas d'informations. Et Julien, peut-être. Oui, nous, en tant que formateurs, donc, on se base sur notre propre expérience, mais aussi on va aussi voir les entreprises qui accueillent les élèves quand c'est de l'alternance ou un stage, tout ça. Donc, on essaye de s'ouvrir, un peu à tout ce qui se fait au niveau des entreprises, grandes ou petites, hein, d'ailleurs. Et oui, alors il y a du bon. C'est-à-dire que maintenant, on entend tous parler de sécurité et je veux dire, je pense que toutes les entreprises, toutes les organisations, elles ont pris conscience qu'il fallait, il fallait mettre des billes là-dedans, hein. Il fallait consacrer un budget, il fallait consacrer du temps, il fallait des équipes dédiées ou des équipes, formées pour sécuriser toute l'infra. Il faut savoir qu'il suffit juste d'une attaque pour mettre en péril l'intégralité de l'entreprise, hein. C'est-à-dire, il y a déjà des entreprises qui ont fermé leurs portes à la suite d'une cyberattaque et c'est malheureux de ne pas avoir pris conscience de ce danger-là, mais il y a du bon, c'est en train, ça bouge. On est toujours un peu en retard, ça c'est sûr, parce que ça demande quand même, certains moyens et une certaine organisation parce que les profils cyber, un peu axés sécurité, hein, que ce soit des profils qui viennent du réseau, du système, ou vraiment, vraiment axés, c'est un peu compliqué de les trouver. Les Mmh. entreprises, les arrachent, les bons profils avec un peu d'expérience ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens. Faut continuer comme ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, j'ai l'impression, Julien et Adil, c'est qu'en fait, la cyber, c'est vraiment tout ce qui va permettre de pénétrer dans un système
que ça soit, personnel ou pour une entreprise, donc que ça soit des emails, que ça soit, une attaque, via directement, une pénétration dans le système via un employé. Donc il faut bien sensibiliser les gens à tous les moyens possibles de faire une attaque pour justement que la cybersécurité soit la plus renforcée possible. On voit juste l'aspect technologique derrière, mais il y a aussi cet aspect, d'accéder au matériel, d'accéder aux ressources physiquement. Donc ça rentre dans une organisation, plus vaste. Mmh, complètement. Et comment vous êtes sur le bootcamp et l'alternance, je crois, Julien et Adil, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous voyez une différence quand les élèves arrivent en bootcamp par rapport à leur vision de la cybersécurité et à la fin, au début de l'alternance, Oui, alors évidemment, pour boucler la boucle, c'est vrai qu'en introduction, on a dit on voit le on voit le les failles de sécurité comme, comme étant enfin les vulnérabilités comme étant quelqu'un en capuche qui attaque un système, et donc ça, c'est la vision, elle est biaisée lorsque les élèves arrivent et eux, ils veulent faire de la sécu, ils veulent faire de la sécurité comme à la télé, hein, avec des belles couleurs, sauf que nous, on sensibilise sur ce qui est réellement la sécurité. C'est-à-dire évidemment qu'il y a cet aspect technique et cet aspect un peu fun dans lequel ben, c'est graphique, on voit, on manipule, on fait des commandes, on fait des choses, mais il y a tout cet aspect-là organisationnel qui et il faut prendre la hauteur pour tout ça. Parce qu'en fait, nous, on forme des personnes qui vont être garantes de la sécurité dans les administrations, dans les organisations, les entreprises et donc ils doivent avoir un peu ce rôle de pilotage et donc d'axer la sécurité sur plein de leviers différents. Et nous, on les sensibilise à ça et pas seulement l'aspect technique. Donc c'est un peu moins, comment dire? C'est pas que c'est pas glamour, mais c'est juste que n'importe quelle, personne sensée qui a approché, de près ou de loin la sécurité vous diront que ça n'a rien à voir avec le fait juste de taper des commandes qui sont fun dans un terminal, pour pouvoir, c'est tout l'aspect organisationnel qu'il y a derrière. Il faut prendre des mesures, il faut axer la sécurité, selon l'entreprise et les besoins en termes de sécurité que l'entreprise dispose et le périmètre aussi, hein. Maintenant avec le cloud, avec tout ça, je veux dire la frontière dont je parlais tout à l'heure, elle est de moins en moins, identifiable, hein. On a des données dans le cloud, on a des données en local, on a des données sur les postes utilisateurs qui sont en télétravail, on a des données partout et donc là, il faut réussir à prendre de la hauteur, mettre en place les bonnes pratiques pour éviter le pire, finalement et nous, on est là pour ça, pour les former. C'est ça, les utilisateurs, en fait, quand ils arrivent, ils connaissent pas les enjeux. Ils savent pas déjà qu'est-ce qu'on sécurise. Quand on parle de cybersécurité, on sécurise quoi exactement? Les systèmes, le réseau, le matériel physique, comme Julien a mentionné. Donc, ils savent pas, donc ils connaissent pas les enjeux. Une fois, bien sûr, on commence avec les cours réseau. Bien sûr, ils vont voir les règles de filtrage. Ben, ça, c'est dans la cybersécurité, de filtrer tout le trafic réseau. Ils peuvent aussi, quand on parle d'ITIL aussi, on aborde la cybersécurité. Quand on parle des mots de passe, on aborde toujours la cybersécurité. Donc, en fait, au début, bien sûr, ils ont des notions ou bien des images biaisées de la cybersécurité. C'est parce qu'ils connaissent pas encore les enjeux et ils savent pas déjà qu'est-ce qu'on sécurise. Mais une fois on commence à connaître les composants d'un système d'information, qu'est-ce que c'est un serveur, qu'est-ce que c'est un système, qu'est-ce que c'est un client, etc. Ben dans ce cas-là, je pense que les élèves, ils sont beaucoup plus aptes à apprendre les premières notions de la cybersécurité parce que ils connaissent déjà les enjeux. Et aussi, les deux, ben maintenant, tout ce que les hackers convoitent, je parle en tout cas des plus grandes attaques, les plus grands groupes de hackers dans le monde, ben, ils convoitent les données. Les données. Les données, c'est ce qu'on possède de plus important dans une entreprise. Et les données, c'est quoi? Ben, ça dépend de l'activité de l'entreprise, mais ça peut être des contrats clients, ça peut être les fiches de paye des salariés, les contrats des salariés. Et tout ça, c'est des données juteuses que les hackers peuvent revendre ensuite. Donc, c'est ça, il faut connaître aussi les enjeux, les risques. Donc, et tout ça, bien sûr, il le voit plus avec Julien en AIS qu'avec moi en PSSR. Oui, moi au début, il le voit pas, mais c'est vrai que lorsqu'on fait qu'on regarde un peu la conception réseau, la conception système, lorsqu'on met en place, la redondance, de l'équilibrage de charge, on vient on segmente le réseau, ben, ils ont pas conscience que c'est de la cybersec, en fait et petit à petit comme ça, ben, lorsqu'on fait le point, eh ben, regardez, vous voyez, ben, ça permet de contrer ceci, cela, ceci. Ah oui, c'est vrai.
et petit à petit, finalement, ils arrivent à apprécier le fait que, qu'on n'est pas seul face à un terminal et qu'on c'est pas des on n'est pas dans les experts là, hein, j'ai vu les experts ou NCIS, C'est Guillaume ça qui le disait syndrome NCIS ou les experts. ouais, donc c'est beaucoup plus large que ça et puis mais tout le monde comprend les enjeux, tout le monde, il y a pas de raison de pas y arriver. Il faut juste avoir les bons outils, avoir les bonnes méthodologies. Comme je disais tout à l'heure, nous, on est là. Ça commence avec Adil, avec sa formation, dans laquelle on pose réellement bien les bases et puis après, avec d'autres formations, bien, on vient valider ces bases-là et aller voir des concepts, un peu plus précis. Mais si, les bases sont solides, après, il y a pas de souci pour, faire les choses bien et être un bon admin, un bon tech, une personne qui participe activement à la sécurité de l'entreprise. Mmh. Puis après, ça en découle aussi sur l'utilisation qu'on en fait personnellement à la maison, j'ai envie de dire. Complètement. Oui, c'est un cercle vertueux. Plus on est formé, plus on va sensibiliser les autres, plus on va faire attention aussi dans notre vie personnelle. Donc merci beaucoup Tout à en tout fait. cas, Julien et Adil, pour toutes ces Plaisir. précisions. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin concernant la cybersécurité? Peut-être un petit conseil que tout le monde peut appliquer dès aujourd'hui? Si vous voulez apprendre la cybersécurité, vous pourrez vous baser sur des sites CTF qui sont basés sur la pratique, sur des scénarios. Donc, comme Aglabox, comme RootMe, vous pouvez vous inscrire et déjà commencer à attaquer quelques machines, apprendre des premières notions. Et pour travailler dans la cybersécurité, il suffit de travailler parce que des offres d'emploi, il y en a dans la cybersécurité. Il suffit d'apprendre et d'en vouloir et de travailler. Petit mot de la fin pour moi, venez nous rencontrer, Adil, moi et puis d'autres collègues, Dominique, Aurélien et puis bien d'autres qui vous permettront d'avoir les clés justement de rentrer dans ce milieu-là et il faut savoir que c'est accessible à tout le monde. Avec un peu de travail, avec un peu de logique, on arrive, on arrive à faire, des grandes choses. Très bon mot de la fin. Julien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on aura d'autres streams sur la cyber, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu. Merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir regardé. Julien et Adil, merci pour tous vos Eh beh, conseils et merci. Avec plaisir. tout ce partage. Et puis on vous retrouve bientôt dans un prochain stream. Merci. Bonne journée tout le monde. Ciao. Bonne Bonne journée à tous. journée. Au revoir.